Salut, c'est Olive. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler livre, mais nous allons parler film. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est les films d'animation, et j'avais envie de vous en parler. Alors au début, j'avais pensé à faire des articles sur mes blogs, donc ça m'empêche pas de faire quelques articles de temps en temps quand je vais au cinéma, mais c'est vrai que j'avais plus envie de vous en parler en vidéo. Du coup, je me lance et je vais vous parler de ces deux films. C'est les deux derniers que j'ai vus récemment. On a un film américain, si je ne me trompe pas, j'ai complètement oublié de vérifier, je suis désolée. Si jamais je fais une erreur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on a un film japonais. On va commencer avec le film japonais. Il s'agit de Jun, la voix du cœur. C'est un DVD qui m'a été envoyé par les éditions Kazé, donc je remercie beaucoup les éditions Kazé de m'avoir envoyé ce film. J'en avais pas du tout entendu parler et j'ai été très heureuse de le découvrir. J'ai passé un assez bon moment à le regarder. L'histoire commence quand Jun est une toute petite fille, elle est très bavarde, elle est très extravertie, elle a plein d'imagination, mais voilà qu'un jour elle voit son père sortir d'un love hotel avec une femme qui n'est pas sa mère, et elle va tout répéter à cette dernière. À partir de ce moment-là, les parents divorcent, son père va jusqu'à l'accuser, elle, toute petite fille, d'être à l'origine de ce divorce, et depuis, Jun ne peut plus parler, elle est devenue totalement muette, elle n'arrive plus à s'exprimer, si ce n'est par écrit, et elle est devenue très introvertie, elle ne parle à personne, même pas à sa mère, elle a du mal à exprimer ses sentiments. Et arrivée au lycée, elle va devoir un jour, heureusement ou malheureusement, on ne sait pas trop encore, devoir s'exprimer puisqu'elle a été choisie par son professeur principal pour faire partie d'un comité, le comité des fêtes, si je me souviens bien, pour organiser un spectacle. Jun va donc devoir sortir de sa coquille et va devoir se lier d'amitié avec les autres organisateurs, 3 autres jeunes de sa classe, et c'est pas toujours facile parce que tout le monde n'est pas d'accord pour le spectacle, tout le monde n'a pas été choisi volontairement par le professeur, et voilà, tout le monde n'est pas aussi patient qu'il faut avec une fille qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas, et qui est renfrognée et qui ne regarde personne dans les yeux. Donc clairement ça va pas être facile pour la pauvre Jun, mais c'est un film feel good. On commence avec évidemment une histoire assez, pas sordide non plus, mais bon, une histoire assez triste quand même pour la pauvre petite, et on s'attache à elle, et quand on la voit évoluer petit à petit, courageusement avec les autres élèves de sa classe, eh ben on est content pour elle parce que elle s'améliore, elle améliore sa vie quotidienne et elle sort de sa coquille, et on est content de la voir évoluer, de la voir s'épanouir comme ça. Je n'en dis pas plus pour pas trop vous dévoiler ce qui se passe, si ce n'est que vous pouvez le voir à la jaquette du film, ils sont quatre adolescents qui vont devoir apprendre à se débrouiller ensemble, qui vont devoir apprendre à se connaître les uns les autres, et j'ai bien aimé parce qu'on ne tombe pas dans le cliché. J'avais peur qu'il y ait forcément les personnages un peu typiques, le garçon sportif beau gosse, la fille intello, ou la première de la classe, ou la fille super belle que tout le monde adore, qui est populaire, contrairement à Jun qui elle est dans son coin. Oui, vraiment ce genre de personnage qui aurait pu un peu gâcher mon appréciation du film, mais il n'en est rien. On a vraiment des personnages intéressants qui ont leur petite vie, ont leurs problèmes, et on a des adolescents très crédibles qui ne sont pas parfaits, qui ont des défauts, et qui pourtant, malgré ces défauts, vont apprendre à s'améliorer, et vont apprendre à connaître Jun. C'est pas un film drôle, même s'il y a quelques petites scènes comiques, même s'il y a un humour léger pour alléger l'atmosphère, mais c'est pas un film larmoyant non plus. Même si Jun souffre, et même si on souffre avec elle, puisqu'on s'attache à elle forcément, on n'est pas non plus sans cesse en train de pleurer. Il y a des leçons de vie qui sont données, il y a un peu de morale aussi, mais c'est pas non plus, ça tape pas sur le cerveau, hein, c'est pas là, regarde, prends, exemple. Non, non, c'est donné par petites touches de douceur, ça s'exprime avec patience, ça s'exprime avec bonté, et ça donne un film plaisant à voir, qui donne du baume au cœur, qui apaise, qui donne envie de sourire. Et la fin m'a surprise. Alors, c'est pas une fin surprenante en soi, mais il y a un moment où Jun va s'attacher à un personnage, je ne dis pas lequel, et j'avais peur que ça tombe encore une fois dans la fin un peu classique, un peu déjà vue, et finalement j'ai été soulagée de voir que non. Que finalement ça avait envie de dire non à cette fin classique, et que ça a suivi ses principes. Donc je suis très contente de ça.
que dire d'autre sur ce film, si ce n'est que j'ai vraiment apprécié, que c'est un film sur l'adolescence et sur le mal-être qui ne traite pas le sujet à la légère et qui le traite avec du cœur. Et voilà, rien d'autre à dire si ce n'est regardez-le. On s'attaque ensuite à un petit coup de cœur qui est Kubo. J'avais entendu parler de Kubo quand il est sorti au cinéma, j'avais très envie de le voir, j'avais vu ses bandes annonces, j'avais vu des chroniques dessus, enfin bref, j'avais très envie de le voir, mais quand il est sorti, j'ai pas pu, comme avec les 90% de films qui sortent et que je ne vois pas en salle. Je l'ai trouvé sur mon lieu de travail et j'étais très contente, donc je l'ai pris et je l'ai emprunté et je l'ai vu et j'ai adoré. Alors je sais pas si vous pouvez bien le voir, mais je vous conseille de voir la bande-annonce pour apprécier le fait que Kubo c'est un dessin animé en pâte à modeler. Je crois qu'il y a un terme exact pour ça, mais bon, je peux pas le dire autrement. C'est comme, voilà, c'est Gros Mythe, voilà, c'est des petits personnages qui bougent seconde par seconde, et c'est très beau à voir. Donc, Kubo, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Kubo, c'est le petit garçon que vous voyez là, qui n'a qu'un œil. Pourquoi? On ne saurait le dire, et qui vit dans une grotte avec sa mère. Sa mère est totalement absente, elle ne réagit pas, elle ne parle pas, elle ne bouge pas. Kubo s'occupe d'elle, il la nourrit, il prend soin d'elle. Et il se trouve que Kubo a un pouvoir, il peut faire bouger le papier. Donc dans toute la grotte il y a des tonnes de papier et il peut faire des origamis grâce à sa magie. Et les origamis prennent vie. Donc Kubo utilise ce pouvoir pour pouvoir vivre avec sa mère, puisque sa mère étant un peu sorte de légume, elle peut pas travailler, et c'est Kubo qui va travailler au marché, qui tous les jours va se rendre dans le village voisin et va raconter des histoires, et donc il devient conteur, et donc on le paye pour qu'il raconte des histoires. Et voilà, les villageois l'adorent, adorent ses histoires et tout ça. Mais voilà qu'un jour, Kubo prend un risque inconsidéré. Il ne rentre pas avant le coucher du soleil. Il avait fait cette promesse à sa mère, je ne vous dirai pas quand, je ne vous dirai pas comment, hein, mais il avait promis à sa mère qu'il rentrerait toujours avant le coucher du soleil, parce que la nuit, il y a un danger qui le guette, il y a des êtres surnaturels qui le pourchassent, qui le cherchent avidement, et qui ne veulent qu'une chose, c'est de lui prendre son deuxième œil. Donc à partir de là, tout s'accélère, voilà, Kubo est en danger, mais que va faire Kubo? Mais que va-t-il se passer? Je n'en dis pas plus, à toi de regarder ce film. Alors pourquoi j'ai aimé? J'ai aimé déjà parce que graphiquement parlant c'est beau, voilà, c'est de la pâte à modeler, mais les détails, les mouvements, voilà, on oublie que c'est de la pâte à modeler et on se laisse bercer par la beauté du film. Ensuite c'est très touchant. Voilà, j'ai été touchée par Kubo, je l'ai trouvé particulièrement attachant. Voilà, c'est un jeune garçon qui fait ce qu'il peut avec la mère qu'il a, qui adore sa mère, malgré le fait que bon bah elle a pas toute sa tête, et qui essaye de vivre au quotidien, au jour le jour, en faisant avec ce qu'il a. J'ai beaucoup aimé son pouvoir, voilà, de pouvoir bouger ses origamis, c'est un pouvoir particulier et il le fait toujours en jouant d'un instrument. Alors je suis désolée, je suis une booktubeuse en carton, je sais pas chercher le nom de l'instrument, voilà, mais c'est la guitare japonaise on va dire. Il joue toujours... Et voilà, quand il utilise son pouvoir, il joue toujours de cet instrument, et ça donne une ambiance particulière, ça donne à sa magie quelque chose d'original et de très musical aussi, forcément. Et voilà, ça marque, ça donne envie, comme avec les villageois, on a envie d'en savoir plus sur ce pouvoir, on a envie de voir Kubo utiliser ce pouvoir, et on est absolument abasourdi à chaque fois qu'il l'utilise. Et autre chose, c'est une histoire qui n'est pas très originale en soi. On a l'histoire de ce jeune héros qui va devoir se retrouver avec une quête, et qui va rencontrer lors de sa quête différents personnages qui vont l'aider, et d'autres évidemment qui veulent le tuer, mais ça c'est minime hein, dans l'histoire. Mais l'histoire s'en sort bien parce que déjà elle est bien travaillée, c'est pas du tout cliché, on a des personnages drôles mais qui aident à l'histoire, au développement et tout ça, et on a surtout un traitement de l'histoire qui est bien trouvé, parce que Kubo n'a aucune haine en lui, il n'est que bonté, il n'est que douceur, il n'est que courage, et il cherche toujours à faire du mieux qu'il peut,
Et le pauvre garçon, quand il est terrifié face au monstre qu'il rencontre sur sa route, mais que pourtant il garde espoir, voilà, c'est Kubo. On n'a qu'une envie, c'est de le voir réussir, on n'a qu'une envie, c'est de l'aider dans sa quête forcément. Et surtout, il y a une leçon de vie et une leçon d'amour dans ce film. Tout n'est qu'amour dans ce film, vraiment. On a l'amour de Kubo pour sa mère, on a l'amour de la mère de Kubo pour Kubo. On a l'amitié qui naît entre Kubo et ses deux acolytes qu'il rencontre durant son parcours. Et on a l'histoire d'amour des parents de Kubo qui voilà, ont eu une histoire particulière pour l'avoir. Et il n'y a que de l'amour là-dedans. Et même à la fin, à la toute fin, vous comprendrez quand vous verrez le film, ce n'est qu'amour, ce n'est que bienveillance, ce n'est que pardon. Et ça fait du bien de voir que un petit garçon, un jeune héros comme ça, se retrouve pas forcément obligé aux extrémités pour réussir. Et c'est un film qui donne à réfléchir, c'est un film qui donne envie d'aimer, qui donne envie de pardonner, qui donne envie d'aider son prochain. Et c'est pour ça que voilà, toutes ces bonnes choses font que ce film est juste génial et que je ne peux que vous le conseiller parce que je pourrais vous parler d'autres choses, je pourrais parler de la musique, je pourrais vous parler de personnages en particulier, mais j'ai pas envie de trop vous en dire parce que moi je me suis lancée dedans sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. J'avais vu les bandes annonces, mais voilà, j'en savais pas plus, et j'ai été surprise du début jusqu'à la fin, j'ai été agréablement surprise, et ça m'a fait du bien, voilà, d'être bercée par ce film, du début jusqu'à la fin, d'être parfois bousculée, parce que bon, voilà, ce que Kubo rencontre dans sa quête, c'est pas toujours sympathique, mais voilà, c'est un film qui traite son sujet avec sérieux, qui le traite avec bienveillance, et c'est un film qui plaira à tous parce que c'est un message universel tout simplement. Donc voilà, que vous dire d'autre sur ce coup de cœur, si ce n'est que voilà, c'était le coup de cœur de la bibliothèque où je travaille, c'est mon coup de cœur à moi, et je ne peux que franchement vous le conseiller, c'est un excellent film. Voilà, c'était les deux derniers films d'animation que j'ai vus. Alors, j'en ai vu d'autres, hein, mais je vais pas tous vous les présenter parce que je pense que Bernard et Bianca vous connaissez. Voilà, j'aime bien me replonger de temps en temps dans des Disney, c'est pour ça. Ouais, j'espère que cette nouvelle chronique vous plairont. Voilà, j'aime vous présenter des choses. Voilà, donc si jamais vous voulez que je vous présente des séries, ou même des séries d'animes, ou d'autres films, des films pas forcément d'animation, dites-le moi, je me ferai une joie de vous présenter ce que j'aime. En attendant, j'espère que vous faites de très bonnes lectures, j'espère que vous voyez de très bons films, et je vous dis à la prochaine. Salut!